maintenant de parler littérature avec vous, Valérie Mann. Alors voilà, après avoir fait du sport, on va se calmer, on va se détendre, on va prendre un bon bouquin. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre coup de cœur de la semaine, Le Prétendant de Hanne, excusez mon danois, Vibeke Holst. C'est un livre qui se situe au cœur de la social-démocratie danoise. Pourquoi vous avez choisi ce bouquin, ce livre? Pourquoi il vous a plu? D'ailleurs, il est gros, hein, vous avez dû mettre un temps fou à le lire. Eh bien, absolument pas, je l'ai lu en 4 jours. Donc, je veux dire à toutes les personnes qui n'ont pas une envie particulière, qui n'aiment pas particulièrement la politique, le Danemark ou quoi que ce soit, qu'en fait, c'est jubilatoire et qu'on passe un excellent moment avec tous ces protagonistes. En fait, on démarre après des élections. Les social-démocrates ont perdu les élections et comme toute bonne société politique, au lieu de remettre en cause la social-démocratie, on remet en cause le président. Et donc, voilà, tout le monde va sortir du bois pour avoir envie de prendre sa place. Et ce livre mélange en même temps les problèmes d'immigration, les problèmes de violence faites aux femmes. Donc, c'est un joyeux mix, mais très, très agréable, vraiment. Comment, finalement, l'auteur arrive à parler de tous ces sujets sans perdre le lecteur ? Alors en fait, les chapitres sont très bien faits. On passe chaque fois d'une personne à une autre, mais on sait tout de suite où on en est. L'idée quand même... On voit l'auteur à l'antenne. Hein. Oui, très jolie femme, qui était journaliste politique. Hein, donc elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc après cette débâcle du Parti socialiste, avec tous les hommes qui sortent du bois, il y a le prétendant aux élections, qui est un homme très très charismatique, qui passe très bien à l'antenne. Et qui est aussi charismatique et intelligent que violent avec sa femme quand il rentre le soir. Donc ça va être le premier sujet assez pénible, surtout que dans une social-démocratie, on s'attend un peu plus d'égalité vis-à-vis de l'humain en général. Quoi. On Donc pourrait se poser la question de qui sont ces hommes politiques. Hein. Voilà, et en fait, le problème aussi, c'est la double face des hommes politiques, parce que finalement, personne ne sait que cet homme est aussi violent. Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce que le public a le droit de savoir ce qui se passe dans la vie privée d'un homme politique? Quelles sont les limites? Parce qu'en fait, quand vous lisez ce livre, il est absolument inadmissible pour le lecteur que cet homme puisse tenir les rênes du pays et devenir le futur président du pays. Oui, alors venez nous dire en régie que c'est en 4 jours que vous avez lu le bouquin et non en 7 jours. Bravo. Non, 4 jours, en oui, 4 jours, absolument. 4 jours. Dites-moi, comment l'auteur aborde justement le problème de la violence faite aux femmes? C'est pas facile comme sujet abordé. Non, alors elle fait ça avec vraiment beaucoup d'intelligence. Elle nous fait rentrer dans l'inconscient et dans la psychologie des femmes battues qui sont souvent, en fait, qui ont toujours l'impression que si elles se font battre, c'est de leur faute. Qu'elles ont fait quelque chose qui n'est pas bien, qui ont peur et qui ont de culpabilité, évidemment, la peur de parler. La peur de se plaindre, parfois par amour du bourreau et aussi par peur des représailles. On découvre aussi les maisons d'accueil pour ces femmes en détresse et ces maisons, d'ailleurs comme elle le dit, ce ne sont pas des prisons, on ne ferme les portes que de l'intérieur. Donc le deuxième problème des femmes qui s'occupent de ces femmes battues, c'est de les empêcher, parce qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, de repartir avec le bourreau qui peut parfois les tuer. Donc c'est quand même... et voilà. est-ce qu'on peut faire le lien, Valérie, entre la social-démocratie et puis l'immigration aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, on voit bien tout ce qui s'est passé dernièrement dans les pays sociodémocrates comme le Danemark, la Suède. Alors la Suède ouvre ses portes aux migrants et le Danemark, où se situe le livre, essaie justement de restreindre et de légiférer pour ne pas avoir les désagréments, entre guillemets, qu'ont eu en Allemagne, à Cologne et à Stockholm en Suède. Il y a eu des femmes qui se sont fait violer. La police suédoise n'a pas parlé de ça. Donc c'est un petit peu compliqué, oui. Merci beaucoup Valérie Mann. Voilà, c'est votre coup de cœur aujourd'hui. Hanne Vibeke Holst, ça s'appelle Le Prétendant. Voici un livre que vous nous recommandez chaleureusement, vraiment. Voilà, à lire en une semaine. À la semaine prochaine. Merci.